más alto, pues. Y en la Guijuela a Rolling Trail. Donc aujourd'hui c'est la Propiale Sanguina. Demain on chasse à côté du parc national de Monfragüe. Okay. Vous voyez comment c'est organisé. Donc je vais vous montrer sur le plan après. On a la ligne. Donc là c'est la Sierre Canito. Le numéro de poste, le posteur et l'ordre de départ. Tout est extrêmement bien organisé. Hein? Donc on bloque évidemment les endroits qui sont les plus susceptibles de faire fuir les animaux en premier et on finit par le poste où c'est le moins susceptible de les faire fuir. Une fois que tout est bien fermé. Donc là je suis aujourd'hui en 3e position pour partir, hein, et demain en 1re position pour partir. Donc on va être assez vite en poste. Alors juste pour vous raconter une petite anecdote, je connais cette organisation Espacasa depuis presque 20 ans et je venais avec un organisateur français et chaque fois qu'on faisait ce tirage au sort, l'organisateur français, on lui montrait sur le poste, il disait « Oh, t'as de la chance, c'est le meilleur poste ». Et bien évidemment, il ne savait pas du tout quels étaient les bons postes et il disait ça à tout le monde pour les mettre de bonne humeur. Alors là, aujourd'hui, on ne sait pas si ça... C'est une propriété ouverte ici de 2000 hectares. Les deux fois nous chassons des propriétés ouvertes. On chasse aujourd'hui sur 700 hectares. On va chasser sur une partie importante qui fait 700 hectares. Donc on est entièrement en zone ouverte et demain aussi entièrement en zone ouverte. Je crois qu'il y a une barrière mais qui sert à protéger des cultures et une autre qui sert à protéger la route. C'est tout. Le reste, tout est ouvert. Gente que dice, bueno, pero es que hay visos y visos. Yo ese viso, yo sé que la bala va y no hay peligro. No hay ningún viso que se pueda tirar. Al revés, nosotros siempre pedimos que no se mueven nada del puesto, ni un metro. Nous nous retrouvons ici en Extremadura. Nous sommes à quelques kilomètres du Portugal. Nous sommes vraiment totalement à l'ouest de l'Espagne. Je crois que nous sommes à 15-20 km à peine, peut-être 5-6 km à vol d'oiseau du Portugal. Pour une monteria et ça va être la première monteria de mon ami Sylvain qui n'en a non seulement jamais faite mais en plus qui n'a jamais tué de cerf. Et qui n'a jamais tiré de cerf. Donc nous espérons fortement que pendant ces 2 jours il puisse avec un de ces 2 cartons avoir la chance de pouvoir tirer et de prélever un petit animal avec des petits bois, même des grands si c'est possible. Ouais. Donc c'est une journée importante pour lui et on a un temps magnifique. Il a plu hier, hein, après une période de sécheresse, donc ça va être excellent pour les chiens. C'est humide par terre, c'est pas trop sec. On devrait avoir un temps extrêmement beau, le paysage est somptueux. On est parti pour une très très belle monteria. Allez hop, au boulot. C'est magnifique le paysage ici. Hein. Nous sommes vraiment à côté du Portugal. Hein. Ils ont fait partir les 2 premiers ensemble, les 2 premières armadas ensemble. Donc nous on est la 3e armada mais on est 2e à partir. Donc on fait des extérieurs, hein, pour boucher. Et après ils mettent les lignes intermédiaires au milieu. Mais bien entendu il faut que les extérieurs soient bouchés parce que sinon les animaux vont se sauver et on va rien pouvoir tirer. Crapalité pour un cerf, ça vaut le coup ça.
Attends, on les voit pas. Faut pas les tirer. Faut pas les tirer. Fais chier ce rocher. C'est assez compliqué puisque là il y a un maquis extrêmement épais. On ne peut pas tirer devant, on ne verra rien de toute façon. On ne peut pas tirer en face puisqu'il y a un chasseur ici. D'accord. Donc on peut éventuellement tirer en bas, hein, en effichant. Et surtout on peut essayer de tirer derrière, dans la vallée. C'est pour ça que j'ai mis mon... Et on peut tirer bien sûr au passage ici ou ici. Ça va être encore plus compliqué. Hein. Donc en revanche, dans la vallée, il y a une très très belle voie de passage en bas. On peut espérer que les animaux vont sortir à un moment un peu plus dans le découvert et que là on pourra tirer. Ça va être un poste compliqué. Ça, c'est quelque chose de très important en Montéria. Il faut estimer les distances. Là, j'en ai pas besoin parce que vu la proximité de mon voisin, je vais tirer très très près. Donc, on va juste regarder où est-ce qu'on peut tirer en bas. C'est pour ça que tu vois, il y a des mecs devant. Il y a des rabatteurs devant. Plein de rabatteurs devant. Ah, c'est un renard, il est énorme. Il est magnifique. Il était, je vois plus. Encore un autre, un quatrième. Ils sont passés de l'autre côté. C'est pas un pigeon. Cartouche en bois percuté. Putain, cartouche de merde. Je comprends pas, je suis en plein dessus.